Erev Tov à tous, on se retrouve ce soir avec un cours organisé par Midreshet Yehuda Manitou avec le Rav Shmuel Ouziel. Alors ce soir, le titre du shiur, la Torah écrite de Manitou, Israël, création du Dieu un. Bechavod Rav Ouziel. Erev Tov à tous et à toutes. Nous allons donc continuer à étudier ce texte de Manitou, dans lequel il nous a parlé, il va nous parler des convergences et des divergences entre, d'une part, la Torah, c'est-à-dire Israël, le judaïsme, et d'autre part, le christianisme, l'islam et d'autres religions qu'il n'aborde pas ici particulièrement, mais dont il va quand même parler au moins par allusion. Alors, je le souligne encore une fois, tous les textes que nous allons étudier cette année sont tirés du recueil des articles de Manitou lui-même, c'est-à-dire que ce sont des textes que Manitou a lui-même écrits ou des interviews qu'il a données à la presse et qui ont ensuite été publiées et qui ont été recueillis et mis ensemble par M. Marcel Goldman. Ça, c'est le livre, c'est le livre qui s'appelle donc La parole et l'écrit. La parole et l'écrit. Il y a 2 volumes. M. Marcel Goldman a fait un travail exceptionnel de recherche partout. Il a cherché à tous les textes partout où il a pu les trouver. Et donc, il nous a proposé donc maintenant tous les textes de Manitou dans 2 volumes. Et donc, on fait à chaque fois par thème les textes qui nous intéressent. Et donc, j'avais choisi pour commencer donc, de parler du christianisme, et puis après ça, on a parlé de l'islam. Et maintenant, on va parler de quelque chose d'un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire on va parler de l'universel. Et on va continuer maintenant donc le texte qui est dans le premier volume qui a été édité par M. Goldman, et qui est celui qui traite donc vers la page 454 sur les convergences et les divergences entre les monothéismes. Alors, je vais d'abord vous montrer le texte. Bon, évidemment, la couleur, c'est de moi, hein. Ce n'est pas dans le texte lui-même. Voilà. Et donc, dans ce texte, on avait vu que Manitou faisait le rapport, la relation, je vais un petit peu l'élargir, comme ça vous puissiez le voir un peu mieux. Et ici, dans ce texte, on va revenir là tout à fait au début, dans les convergences, Manitou nous avait expliqué qu'il y a ce qu'il appelle la religion biblique, ce que vous voyez ici à la ligne 12, et il nous avait expliqué que, en fait, ce qui est commun aux 3 grandes religions, c'est les principes qui apparaissent maintenant devant vous. Il y a un seul Dieu, ça c'est commun à tout le monde. Toutes les religions sont monothéistes, quand on parle du christianisme, de l'islam et du judaïsme, qu'il est créateur, que le fait qu'il soit créateur nous invite à penser que d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire du point de vue de l'homme, il n'y a en fait qu'une seule humanité. Dieu s'est révélé globalement à l'humanité. Et enfin, que l'histoire, ce qu'il appelle ici l'histoire humaine, ne peut arriver véritablement à sa perfection, à sa finalité, que si l'on considère l'homme d'un point de vue universel. Et ce que j'avais fait dans le cours dernier, c'est que j'avais essayé de montrer qu'il y a effectivement chez Manitou, c'est presque un leitmotiv, un retour permanent sur la notion de création. Pour lui, le fait que l'homme juif, se sente créature, et on espère pas seulement l'homme juif, comme il nous a montré ici, mais aussi le chrétien ou le musulman, l'ensemble de l'humanité doit se sentir comme créature. Et donc, je voulais terminer donc sur cette notion de création, qui est une notion fondamentale chez Manitou, puis on rentrera dans l'exégèse que Manitou fait du personnage d'Abraham, qui évidemment là aussi c'est un leitmotiv chez Manitou. Abraham, Yitzhak et Yaakov reviennent très très souvent, et ça on le fera plus tard. Mais ce qu'on va commencer, donc on va plutôt commencer et terminer aujourd'hui, c'est par cette idée donc de création. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le cours d'aujourd'hui donc Israël comme créature, mais pas seulement créature dans le sens je me sens dépendant, mais je me sens créature d'un Dieu unique. C'est ce que Manitou dit ici dans le texte. Quand vous le voyez ici, il dit il n'y a qu'un seul Dieu, c'est-à-dire qu'il fait le rapprochement entre le Dieu seul, unique, l'unicité de Dieu, le fait qu'il soit créateur
et les deux autres conséquences qui en découlent, le fait qu'il n'y a qu'une seule humanité et que l'histoire de l'humanité va arriver à son apothéose seulement quand il sera véritablement toute l'humanité prise dans une perspective universelle. Donc, je vais revenir sur cette idée de création parce qu'elle est fondamentale et essayer donc de la mettre un peu en exergue et de montrer quelles sont les différentes, on va dire comme ça, les tenants, les aboutissants de cette notion aux yeux de Manitou. Et pour cela, j'avais dit la dernière fois que de la notion de création peut être, on peut dire comme ça, pas ramenée, mais définie par un certain nombre de principes. Le premier principe, c'était que être créé voulait dire être relatif. C'est-à-dire que nous sommes dans le cadre dans lequel, si je me sens créé, alors je ne suis pas l'absolu. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui décide de ce que le monde doit être, ce n'est pas moi qui décide de ce que l'homme doit être. Je sais que je suis relatif à, je dépends de. C'était la première notion qu'on avait vue, c'est-à-dire être créé, ça veut dire être relatif. Deuxième idée qu'on avait vue, c'était la semaine dernière, enfin la semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, on avait vu que Manitou aussi en parlait, qu'il y a une notion de gratuité dans la création. C'est-à-dire être créature, ça veut dire comprendre et saisir que notre existence est là par la bonté de Dieu. C'est un acte gratuit, un acte de don. Dieu a donné à l'homme cette capacité d'être, d'exister, d'être créé, une qualité exceptionnelle, quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Et j'avais expliqué qu'à l'époque, que quand on parle de ce don gratuit, ça veut dire que ce que Dieu nous a offert, eh bien, c'est la possibilité et la capacité de se connaître comme créature, c'est-à-dire de prendre une distance par rapport à nous. Ce sont les deux premiers volets de cette notion de créature sur lequel Manitou va souvent parler. Le troisième volet est lui déjà un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la Gemara nous explique que quand Dieu a voulu créer le monde, Ratsa livro oto bemidat adi, Ratsa ravra she'eno mitkayem, shitef ito midat arachamim. Le Midrash est très clair. Il nous dit Dieu a voulu au départ créer le monde par midat adin, midat adin. C'est-à-dire, il a voulu que le monde soit sous le régime de la rigueur, le régime de la loi, le régime de la sévérité, c'est-à-dire une sévérité justifiée, à savoir, si tu fais le mal, tu vas nécessairement engendrer une conséquence négative. Si tu fais le bien, alors tu vas pouvoir effectivement retirer un bénéfice et avoir des conséquences positives. Nous dit Manitou en fait, il faut faire attention. Dieu n'est pas seulement le Dieu de Midat Adin, parce que Ra'a she'eno mitkayem. Le monde ne peut pas en rester à Midat Adin. Et pourquoi? Parce que si le monde était seulement Midat Adin, il aurait à peu près duré 12 heures. Parce qu'à la première faute, l'ensemble du monde perdait le mérite d'exister, l'ensemble du monde perd la possibilité de continuer à être et aurait dû disparaître. La Midat Adin, elle est telle qu'elle demande l'absolu, le parfait. Elle ne permet pas, ou on peut dire, elle ne permet aucune forme de prise en compte de circonstances atténuantes. Pour la Midat Adin, il n'y a pas de circonstances atténuantes. L'être doit être parfait, et pour mériter d'exister, il faut être absolument et complètement en phase et en harmonie avec la volonté divine. C'est donc que celui qui va fauter n'a plus aucun mérite d'exister. Et donc il doit disparaître. Ra'a she'eno mitkayem. Le monde ne peut pas continuer à perdurer si on reste seulement selon la Midat Adin. C'est-à-dire, nous dit le Midrash, Dieu est parfait.
il ne peut créer que du parfait. Et donc, s'il crée du parfait, il faut que ce parfait se comporte parfaitement. Sinon, il n'est pas parfait, donc il n'existe pas. Dieu ne peut pas donner son soutien à quelque chose qui n'est pas selon la règle divine de la perfection. Et donc, c'est pour cela que si jamais Dieu voulait créer le monde, celui-ci doit nécessairement être absolument et complètement parfait. Pourtant, Shitef Midata Rachamim, il s'est rendu compte, enfin, c'est pas que Dieu s'est rendu compte, mais c'est que Dieu a décidé que, en fait, l'idéal, ça sera quand effectivement l'ensemble de l'humanité en sera arrivé au point dans lequel tout sera véritablement dans la perfection, tout sera véritablement tel que Dieu le veut, tel que Dieu l'attend. Mais ça sera plus tard. La création sous-entend aussi qu'il y a pour le moment un besoin d'attendre, un besoin de donner du temps. Vous savez, on se plaint souvent qu'on n'a pas assez de temps. Parce qu'on se dit, voilà, je vais bientôt avoir 80 ans, 90 ans, ou chacun avec l'âge qu'il a, et on se dit, waouh, j'ai déjà beaucoup vieilli, le temps est passé vite. Ah non, pas du tout. La Torah nous dit au contraire, le temps passe très, très, très lentement. Parce que, Ratsa livro bemidatadin, Dieu voulait créer le monde avec la perfection même, la perfection née. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de temps, on n'attend rien. Tout doit être parfait tout de suite. Le Olam Haba, c'était déjà le Olam Hazé. C'est-à-dire que l'homme avait été créé au départ, en tout cas dans l'intention divine, directement parfait, sans aucune notion de temps, c'est-à-dire sans aucune notion d'évolution. Rien n'avait besoin d'évoluer, rien n'avait besoin de changer, rien n'avait besoin de se parfaire, tout était déjà tel qu'il doit être dès le départ. Mais, on voit, Ra'ach et Nomitkaï. C'est-à-dire, Dieu voit que la possibilité de continuer selon l'idéal ne peut pas fonctionner. Et cet idéal, on va devoir maintenant l'atteindre après une longue période, on espère le plus court possible, mais en tout cas une longue période durant laquelle il va falloir que l'homme mérite d'exister, apprenne à mériter d'exister. Et donc, dit Manitou, c'est-à-dire qu'entre-temps, c'est-à-dire entre le moment où Dieu a créé le monde et qu'il était déjà parfait, mais qu'il a vu que ça ne peut pas fonctionner, et le moment où il redeviendra parfait tel que Dieu le voulait. Alors, qu'est-ce que c'est que les 6-7 000 ans qui sont en train maintenant de s'écouler? Eh bien là, on est dans un véritable acte de Midat Arachamim. La générosité, l'amour, la charité, Chesed, Rachamim, que Dieu a envers l'homme. C'est-à-dire que, où est-ce que se place cette Midat Arachamim? Où se place cette Midat Chesed? Elle se place précisément durant les 6 000 ans que nous sommes en train, ou 7 000 ans que nous sommes en train de vivre. Ça, c'est la Rachamim de Dieu. Au départ, il y avait Midatadin. Plus tard, il y aura Midatadin. Mais pour le moment, on est sous le régime de Midat Arachamim. Dieu, par bonté, par générosité, nous donne l'existence, bien que on ne la mérite pas encore. Nous ne sommes pas encore suffisamment méritants. Et pourtant, on est là. Je faute, et il n'y a aucun éclair qui tombe du ciel et qui vient me détruire. Tout reste pareil. Dieu continue à me donner à boire, à manger. Les lois de la physique continuent à perdurer dans la nature. Les lois de la chimie sont les mêmes. La biologie continue à fonctionner. Tout marche bien. Il n'y a rien qui s'arrête. Et pourtant, on a fauté. Et pourtant, on s'est comporté de mauvaise manière. Alors, comment est-il possible que ça continue? C'est ça, Shitef Ito Midat Arachamim. Et remarquez que l'expression de l'Agmara était, ou du Midrash, pardon, était que Shitef Ita Midat Arachamim. Il n'a pas enlevé Midat Adin, mais il l'a mis ensemble. Il les a associés, Midat Chesed, la charité, avec Midat Adin. La rigueur et la charité ensemble. Pourquoi? Parce que l'intentionnalité de Dieu dans le monde, l'intention de Dieu, pardon, dans le monde, c'est d'arriver à Midat Adin, c'est-à-dire à la perfection. Mais il nous donne du temps, c'est-à-dire qu'il associe à cette résolution absolue, complète, parfaite, d'avoir un monde absolument parfait, eh bien, à côté de cela, il y attache la possibilité
d'évoluer, d'avoir du temps. Au contraire, chaque minute qui passe, nous dit le Midrash, c'est un véritable don de Dieu. Dieu nous a donné du temps. Chaque minute qui passe, c'est une minute exceptionnelle. On a reçu quelque chose qu'on ne mérite pas a priori. On ne le mérite pas. Et donc, ça veut donc dire que maintenant, l'existence humaine ici, telle que nous la vivions aujourd'hui, est une existence que Dieu nous donne par bonté, ce qui veut dire quelque chose de très important. Ça voudrait dire qu'a priori, il vaut mieux exister que de ne pas exister. Eh bien voilà. C'est-à-dire pour ceux qui auraient une tendance un petit peu pessimiste, qui seraient un petit peu déprimés, voire un petit peu suicidaires, eh bien, la première chose, nous dit Manitou, que l'homme doit prendre conscience, dont l'homme doit prendre conscience, c'est qu'il vaut mieux exister que de ne pas exister. Il vaut mieux être que de ne pas être. La célèbre question de Shakespeare, être ou ne pas être, là est la question, nous dit Manitou, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Quand la Torah dit Bereshit bara et qu'elle parle de création, elle vient dire de suite, eh bien, ce n'est pas une question. Être ou ne pas être, c'est évident qu'il faut être. C'est évident. Ce n'est même pas une question. Parce qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a aucune possibilité même pour envisager un suicide parce que, dit Manitou, et donc dit la Torah, tu es une créature. L'existence est une valeur en tant que telle. Tu as la chance d'exister, c'est-à-dire que être, exister, vivre, c'est quelque chose qui a une valeur en tant que telle. Quelles que soient les conditions dans lesquelles on l'a, bien que certains disent que des fois les conditions sont telles qu'il est absolument impossible de. Peut-être que dans des conditions qui sont extrêmement compliquées, difficiles et des souffrances terribles, alors peut-être que dans un certain cas, on pourrait, eh bien non. Eh bien, là, il faut être créature. Il vaut mieux exister que de ne pas exister. Il se trouve que, bien que la notion de création soit clairement, indique de manière claire qu'il faut absolument exister, il n'empêche que dans la Gemara de Hérouvin à la page 13, deux des plus grands Tanaïm, puisqu'il s'agit de Beth Hillel et de Beth Shammai, c'est-à-dire le Beth Amidrash de Hillel et le Beth Amidrash de Shammai, leurs talmidim, leurs disciples, ont discuté justement sur cette question-là. Est-ce que, c'est le texte de la Gemara, Noachlo la Adam shelo nivra yoter mishe nivra. C'est-à-dire que Beth Hillel et Beth Shammai ont discuté pour savoir vaut-il mieux exister que de ne pas exister. Ah, c'est exactement la question. Puisque nous sommes des créatures, a priori la réponse est donnée. C'est-à-dire que Dieu, par un acte de bonté, par un acte de générosité, nous a fait vivre. Et donc, si c'est de la bonté et de la générosité, c'est qu'il vaut mieux vivre. Ça, c'est clair. Et pourtant, on voit que Beth Hillel et Beth Shammai discutent. Mais en fait, la discussion de Beth Hillel et Beth Shammai, elle est beaucoup plus fine. Beth Shammai et Beth Hillel ne discutent pas si maintenant il faut vivre, mais ils discutent est-ce que, a priori, Dieu aurait dû choisir comme chemin, comme méthode, la création. Et donc, ils demandent est-ce qu'il aurait mieux valu d'être créé ou pas mieux valu? C'est-à-dire, en fait, ils demandent à Dieu directement est-ce que tu penses qu'il faut créer ou pas créer le monde? Eh bien, il n'y a pas de réponse. La réponse à la discussion, c'était Nimnu vegamru. Ils se sont mis ensemble, ils ont décidé par la majorité que quoi? Noachlo la Adam shelo nivra yoter mishe nivra. Mais arshav shenivra yepashpesh b'maasav. C'est-à-dire, nous dit le texte de l'Agmara, c'est vrai que l'homme aurait dit plutôt, tu sais quoi? J'ai pas trop envie de me mesurer avec l'existence. Si vraiment tu m'avais demandé avant de me faire naître, si je le voulais ou pas, alors j'aurais peut-être pas choisi de naître. C'est-à-dire, c'est vrai que tu vas m'apporter une bonté, c'est vrai que par bonté, par générosité, tu vas me faire exister, mais peut-être que moi, j'aurais préféré ne pas, tu sais quoi, me donne rien, pas de bonté, pas de générosité. Je préfère ne pas me mesurer avec ce que le monde va me proposer ensuite comme épreuve, comme difficulté, et donc je préfère ne pas.
mais nous dit Beth Shammai et Beth Hillel ensemble, Mishenivra, mais maintenant que tu es créé, alors maintenant fais attention à ce que tu fais. Maintenant, il faut réfléchir à ce que tu vas faire. C'est-à-dire que, de ce point de vue-là, a priori, on a donc bien cette idée-là qu'il faut savoir, Dieu a créé le monde, Vayar Elohim et kol asher asa ve'hineh tov meod. C'est clair. Et donc, si c'est bien, parce que la générosité, la bonté, alors pourquoi Beth Shammai et Beth Hillel se posent la question? La réponse, elle est non. Beth Shammai et Beth Hillel ont demandé peut-être qu'avant, on aurait pu réfléchir et faire autre chose que cela. Mais maintenant que c'est ça le chemin que Dieu a choisi, pour l'homme, il n'y a pas d'autre possibilité que exister et réfléchir et penser à chaque instant ce qu'il doit faire et ce qu'il doit réaliser à l'intérieur de cette existence et en vue de la perfection auquel on doit atteindre. Et il y a encore un autre enseignement de la Gemara qui lui aussi semble, on va dire comme ça, remettre en cause l'affirmation de Manitou que c'est nécessairement bon, que l'existence est nécessairement bonne. C'est par exemple le fait qu'il est écrit « Akol bidei shamayim, chutz miyirat shamayim ». C'est-à-dire, tout dépend de Dieu, sauf la crainte de Dieu, la crainte du ciel. Et pourquoi? Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, savoir qu'on est une créature, c'est-à-dire que nous acceptons de facto de vivre sous le régime du bonheur ou de la joie. C'est-à-dire que l'homme, en acceptant ou en s'acceptant comme créature, par la même acceptation, il affirme qu'il est décidé à être optimiste, qu'il est décidé à être heureux. C'est-à-dire que, puisque je sais que Dieu a créé le monde et que c'est un acte de généreux de la part du Créateur, donc je sais que j'ai le droit de vivre sous le régime de ce que l'on appelle le bonheur, la simcha, ahava, l'amour. Par contre, nous dit le texte, Akol bidei shamayim, chutz miyirat shamayim. Le véritable problème de l'homme commence quand l'homme dit, comme nous l'avait expliqué Beth Shammai et Beth Hillel, tu sais quoi, j'ai peur de me mesurer au monde. J'ai peur d'être libre. J'ai peur d'avoir le libre arbitre. J'ai peur d'avoir à décider quoi faire. C'est cela le véritable fondement, nous dit Manitou, de la création. À savoir que si l'homme préfère ne pas être créé, c'est parce qu'il a peur véritablement, il est angoissé par cette idée-là qu'il va devoir choisir, qu'il va devoir réaliser, qu'il va devoir faire de son existence quelque chose et que personne ne pourra véritablement changer ou transformer sa vie si ce n'est lui-même. Et donc c'est pour cela que il a cette tendance à dire Noachlo Michelo Nibra, je préférerais de pas, je préférerais que pas. Pourquoi je ne veux pas me mesurer avec tout ça? Mais justement, à Kol bidei shamayim chutz miyirat shamayim, on te dit justement, mais c'est pas ça. L'ensemble de la création, c'est justement yirat shamayim. C'est cet acte par lequel tu vas devoir choisir, cet acte par lequel tu vas devoir construire ta vie, faire ta vie, c'est-à-dire véritablement la fabriquer grâce à tes actes, grâce à tes pensées, à tes paroles. Et tout cela doit en fait t'amener à véritablement vivre dans l'amour de Dieu, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es. Et deuxième élément important donc, c'est que si la création est comme un don que Dieu a offert à l'homme, eh bien ça veut dire que l'homme doit lui aussi être dans j'aurais pu dire, une théologie du don. Lui aussi doit prendre le don, c'est-à-dire l'offrande à autrui, il doit la prendre comme son mode de vie principal. Et ça, c'est aussi important, c'est ça être une créature. Et c'est ça ce que Manitou souligne quand il dit « Israël est la créature du Dieu un ». Parce que Dieu est unique et qu'il agit avec bonté, avec générosité, parce qu'il offre à l'homme
véritablement l'existence, la vie, eh bien, lui aussi, l'homme doit comprendre que c'est ce comportement qu'il doit calquer. C'est ce comportement que lui aussi doit adopter. Et donc, la créature va se définir d'une part comme celui qui reçoit l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la générosité de Dieu, mais celui qui va aussi redevoir donner. Chez Manitou, ça prend une dimension très importante, puisqu'il va apprendre à partir du Rav Ashlag, celui qui a fait le commentaire sur le Zohar, qui s'appelle Pirush HaSulam, et il apprend du Rav Ashlag qu'il existe 4 manières d'être homme, en fait. Il y a celui qui veut tout prendre à lui, il y a celui qui veut tout donner, il y a celui qui est prêt à recevoir pour donner, et à celui qui, en fin de compte, reçoit pour recevoir. Eh bien, il nous dit, le but de la Torah, c'est de créer un être parfait, c'est-à-dire celui qui accepte de recevoir. Pourquoi il accepte de recevoir? Parce que justement, il est créature. Être une créature, c'est accepter de recevoir. C'est-à-dire accepter de se voir dans une relation dans laquelle nous sommes le réceptacle du don de Dieu. Nous sommes les récipiendaires de la générosité divine. Et donc, puisque Dieu nous offre, nous donne par générosité, eh bien nous aussi, parce que nous sommes les récipiendaires de Dieu, nous allons nous aussi actualiser notre existence par le fait que nous allons donner, que nous allons offrir. C'est ce que le Rav Ashlag appelle lekabel almenat leashpia, recevoir afin de transmettre, de donner. Tu reçois parce que tu es une créature, mais le but même de cette réception du don, c'est de pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre et de pouvoir le donner. Et donc, ce que Dieu nous propose, c'est un monde dans lequel on est très loin on peut dire, des principes fondateurs de la société économique d'aujourd'hui. La société économique d'aujourd'hui, on le sait, elle est basée sur le profit. Okay? La société de consommation. On veut que les gens consomment parce que c'est par là qu'on va pouvoir augmenter les profits. Eh bien, ce que nous dit Manitou, c'est donc qu'il faut recevoir, c'est vrai, mais pas pour profiter, pour pouvoir donner. Et donc, de ce fait, si vous le remarquez, le monde devient absolument gratuit. Il devient gratuit à tous les niveaux. Au niveau de la relation entre le créateur et la créature, qui est un don gratuit, Dieu nous donne gratuitement l'existence, on n'est pas encore méritant, il va falloir attendre les 6000 ans pour qu'on devienne méritant. Donc, ce n'est pas encore fini. Donc, on a reçu gratuitement de Dieu l'existence même. Et nous-mêmes continuons à transmettre, à conférer à la création cette gratuité en nous-mêmes agissant comme Dieu, c'est-à-dire en faisant de notre existence quelque chose qui est en rapport avec l'amabilité, avec la charité, avec le don, avec ce que l'on appelle tzedaka, le fait qu'on donne la charité, qu'on donne l'argent aux pauvres. Et donc, regardez, il y a 3 mots qui se ressemblent énormément. Il y a tzedaka, la charité, tzedek, la justice, tzadik, le juste, l'homme idéal, l'homme parfait. Tout ça, ça va ensemble, nous dit Manitou. Le tzadik, eh bien, il donne de la tzedaka, mais avec tzedek. Le juste donne de la charité, mais avec justice. C'est-à-dire qu'il reçoit pour donner, il donne de la tzedaka, il va donner à l'autre. Mais quand il donne à l'autre, il le donne avec justice, en prenant en compte le fait qu'il ne le mérite peut-être pas, il le mérite peut-être, il faut lui donner quand même, il faut réfléchir, il faut savoir prendre le libre arbitre, c'est-à-dire il faut savoir prendre la responsabilité de ce qu'on va faire. Même quand on veut être généreux, il faut savoir être responsable. La générosité, c'est peut-être pas, et en tout cas c'est sûrement pas, la générosité chrétienne qu'on a l'habitude de définir comme le don absolu, donner pour donner. Peut-être que chez les chrétiens, ça existe. Le fait de donner pour donner. Dans l'histoire de la chrétienté, c'est rarement arrivé. Mais peut-être qu'au fond, dans l'idéal chrétien, il y a quelque chose comme ça.
il faut donner pour donner. Eh bien, nous dit Manitou, non, il faut être créature. Être créature, ce n'est pas donner pour donner, c'est recevoir, savoir que nous sommes dans un état de réception pour donner. Et donc, qu'est-ce que donc cette gratuité-là, qu'est-ce qu'elle vient faire? Eh bien, d'un certain point de vue, le fait que tout soit gratuit, de ce point de vue-là, vient a priori poser question. Parce que pour nous, aujourd'hui, quand on entend quelque chose, un acte gratuit, hein, quand on entend parler de l'acte gratuit, c'est-à-dire l'acte sans une raison, on fait comme ça, bon, ça veut dire que ce n'est pas normal, quelque chose qui est gratuit. C'est-à-dire que tu le fais n'importe comment. Il y a une espèce d'infirmité, de contingence. Et donc, est-ce que ce n'est pas en fait quelque chose d'anormal d'être gratuit? Eh bien non, nous dit le texte, et Manitou le reprend dans cette notion de création. Il nous dit non, 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 la gratuité, comme la charité, comme la générosité, comme le don, c'est ça la nature du créé. C'est ça la nature de l'être fini, l'être limité. Je donne gratuitement, j'offre, je suis charitable, parce que c'est la seule manière pour l'être fini d'atteindre l'infini. À quel moment je peux véritablement atteindre l'infini? C'est-à-dire, à quel moment je peux me dépasser moi-même? Quand je peux donner à quelqu'un d'autre. Quand je peux faire ce que Dieu fait, c'est-à-dire donner gratuitement, par amour pour l'autre, ce qui peut-être ne lui revient même pas, en tout cas au début. Et donc, en hébreu, quelqu'un me demande, pour dire gratuit, on dirait chinam aujourd'hui. On dirait chinam. Et c'est pour ça que j'ai dit que le mot chinam a quelque chose de négatif un petit peu. Chinam, ça veut dire sans y réfléchir, gratuitement, comme ça, sans prendre la peine de vérifier s'il le faut ou il ne faut pas. Mais ici, ce n'est pas de ça dont on parle. Le don de l'existence, en fait, ce que Dieu nous donne d'être fini. Je vais m'excuser un petit peu, je vais utiliser un terme un peu philosophique, mais c'est parce que c'est peut-être celui qui est le mieux adapté. C'est-à-dire que j'aurais dit comme ça, j'aurais dit que quand Dieu nous donne la finitude, par le don de la finitude, il nous offre l'infini. Par le don du fait que nous sommes finis, nous sommes des créatures, nous recevons ce que Dieu nous donne, alors nous avons la capacité, nous aussi, d'être comme lui et de donner, c'est-à-dire que nous avons la capacité de faire déborder ce qui semblait être dans la finitude, dans le fini, dans le limité, et montrer qu'en fait, tout ce qui semblait être limité est de l'ordre de l'illimité, de l'infini. Il est de l'ordre du divin. Ressembler à Dieu, c'est-à-dire être capable, comme lui, de se dépasser nous-mêmes, d'être plus que ce que nous sommes. Et quand est-ce que nous sommes plus que ce que nous sommes? Bien, quand on est en plus, en mieux, au-delà, de surcroît. C'est précisément comme quand on prend un être et qu'on lui demande de se dépasser lui-même. À ce moment-là, il devient un être exceptionnel, un être qui se dépasse, un être qui est autrement que ce qu'il est. Il y avait un très bel, j'avais entendu une fois du Rav Tzvi Yehuda Kook, le fils du Rav Kook, qui a écrit tous les livres que l'on connaît. Et le fils du Rav Kook nous avait dit une fois, nous avait raconté cette idée extrêmement importante, en nous racontant une espèce d'histoire, en nous disant comme ça, si vous regardez bien, la vie, l'existence, c'est comme si nous étions un verre, et que Dieu venait et prenait une carafe d'eau et nous donnait l'existence comme de l'eau qu'il fait couler à l'intérieur d'un verre. Pour l'ensemble de l'humanité qui ne se sait pas créature, c'est-à-dire qui pense qu'il est là parce qu'il mérite de l'être, eh bien, il est persuadé que la carafe d'eau s'arrête un jour de verser et que l'eau qu'il a reçue, elle est à lui complètement. Il est le verre qui contient de l'eau, il a reçu l'existence. Voilà, ça c'est un être, c'est un homme. Et donc cet homme-là se voit comme celui qui est le possesseur, le propriétaire de son existence. Et donc tout est fini, tout est terminé, tout est limité. Et donc c'est pour cela que la quantité d'eau qui est dans le verre, elle est absolument limitée au volume du verre.
Ce que le verre peut recevoir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Or, nous dit Manitou, les monothéismes commencent par l'idée fondamentale que la carafe n'a jamais terminé de verser de l'eau. Dieu continue en permanence à donner l'existence, à donner ses bienfaits, à offrir par générosité ce qu'il offre à l'homme, l'existence. Ça continue en permanence. C'est-à-dire en fait qu'on est dans une situation dans laquelle l'homme est comme le verre qui déborde parce qu'il reçoit de Dieu en permanence. Et pourquoi ça déborde? Parce que l'homme accepte de laisser l'eau qu'il a reçue sortir, ce que le Ravashlag appelle l'ekabel almenat leashpia, recevoir pour offrir. L'eau ne fait que passer chez moi. Elle rentre dans le verre, mais elle ressort tout de suite, parce que je vais la redonner. Et de quoi je vis, moi, alors, si je donne tout ce que j'ai? Du fait qu'il y a toujours la quantité d'eau suffisante pour le verre, pour être plein. Je ne vis pas parce que j'ai accaparé l'eau qui m'est venue de Dieu, je vis justement parce que j'ai toujours assez d'eau pour en donner encore aux autres. C'est-à-dire que la capacité du juif à se savoir créature de Dieu, du Dieu un, du Dieu unique, pour qui tous les hommes sont équivalents, pour qui tous les hommes seront un jour Israël, mais il nous dit que le fait qu'on ait cette capacité à se savoir simplement les porteurs de la bonté divine, c'est ça qui fait que nous avons cette capacité d'être infini. Et donc, au lieu de voir la créature comme quelque chose qui serait du limité, du fini, du tout petit, qui soit créé à partir d'un être infini, exceptionnel et éternel, eh bien, au contraire, il faut voir cette éternité qui est là en présence dans le temps limité que nous vivons. Et donc, comme je disais tout à l'heure, quand on est là et qu'on se dit, oh, on va vivre que 80 ans, mais pense, qu'est-ce que c'est important si c'est 80, 120 ou 28? Quelle importance ça a? Ce qui est important, c'est que tu as eu l'infini, l'éternité, durant 28 ans, en permanence en toi. Comment tu l'as eu? En la recevant et en la redonnant. Si tu essayes de t'accaparer cette infinité, elle va devenir nécessairement, comme l'image du verre, limitée. Et c'est fini, elle ne sera que du fini. Par contre, si tu sais que tu dois donner, si tu sais que tu dois offrir, eh bien à ce moment-là, tu seras dans l'infini. Et alors là, peu importe le temps que tu l'auras, de toutes les façons, tu es dans l'infini, tu es dans l'éternité. Et donc c'est ça la troisième dimension, donc la seconde dimension, pardon, de la création, le fait que, en fait, il y a générosité. La générosité, c'est l'infini. Dieu nous offre l'infini dans le fini. Et donc, quelqu'un fait remarquer dans le chat, très bien, qu'il y a un rapport entre chen et chinam. Ce sont les mêmes lettres, chetnoun. Chen voulant dire la grâce et chinam voulant dire gratuit. Et donc, on est donc dans les deux en même temps. On est dans les deux en même temps. Nous vivons dans le fini, mais la présence de l'infini. Ça me rappelle toujours cette parole que j'ai entendue du Rav Adin Steinsaltz, Adin Eben Israël, dans lequel, que je cite très souvent, et qui disait que nous sommes dans ce monde, pas pour faire ce qui est possible, mais pour exclusivement faire ce qui est impossible. Parce que précisément, Dieu est de l'ordre de l'impossible pour le monde. Il est ce qui dépasse le monde, ce qui nous semble impossible, et c'est ça ce qu'il veut nous offrir. Il veut nous offrir l'impossible. Troisième chose, troisième et dernier volet, qu'est-ce que c'est encore que là, aux yeux de Manitou, que être créature? Être créature, c'est aussi être apparition. C'est le dernier volet qu'on n'a pas parlé. C'est-à-dire que nous avons la possibilité d'apparaître. Nous sommes apparus. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, d'accord, bon, on est apparu. Et alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait? Ben, il faut regarder. Être apparu, être existant, ça veut dire être connu de Dieu. Être connu de Dieu. C'est-à-dire, imaginez ce que ça veut dire. Nous avons la capacité aujourd'hui, la qualité
de pouvoir faire partie des choses connues de Dieu. Des choses connues de Dieu. C'est énorme. C'est-à-dire que, d'un certain point de vue, je ne suis pas encore tout à fait connu de Dieu parce que je ne suis pas encore parfait. Vous savez, le rabbi de Lubavitch disait qu'il y a peu de choses qui peuvent surprendre Dieu. Vraiment très peu. Hein. Parce que Dieu, on dit toujours, il sait à l'avance. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent vraiment le surprendre. Mais il y a quand même quelque chose qui vraiment, il ne s'attend jamais. C'est quand un homme faute. Quand un homme commet un péché et qu'il faute, ça, Dieu s'y attend pas. Parce qu'il pense, en toute logique, que si tu es créé, bah, tu vas faire ce que Dieu veut. Tu vas faire la volonté divine. C'est l'évidence même. Alors, comment est-il possible que toi, tu prennes cette création, le fait même que tu sois créature, et que tu décides d'en faire autre chose? Eh bien, parce que, dit le rabbi de Lubavitch, parce qu'effectivement, Dieu se laisse surprendre. Dieu se laisse surprendre par le fait que l'homme puisse être autrement que ce qu'il devrait être véritablement. Et donc, c'est pour cela qu'on a là cette capacité de pouvoir être apparition. C'est-à-dire que on est présent pour Dieu. Et parallèlement, évidemment, les choses deviennent présentes pour nous. Il y a donc dans cette notion de créature quelque chose de très, très profond. C'est-à-dire que le fait qu'une créature puisse exister, apparaître, être là, c'est-à-dire être présent pour quelqu'un, être dans la conscience de quelqu'un, la conscience de Dieu, la conscience de l'autre, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est seulement la créature, celui qui a vraiment conscience d'être créature, qui peut véritablement le saisir et le comprendre. Et donc, de ce point de vue-là, et c'est une autre notion que Manitou traite par ailleurs, c'est le fait que, à partir de quand on est véritablement une créature, quand on se sait connu par Dieu, c'est-à-dire quand on sait que la création d'un être, c'est d'être connu par Dieu. Et ça nous permet de comprendre beaucoup mieux, avec Manitou, toutes les notions comme la prophétie, comme la providence divine, comme le fait que Dieu réside dans notre monde. Être créature, c'est-à-dire être les voisins de Dieu. C'est une notion aussi qui, a priori, peut sembler évidente, mais elle est extrêmement importante, parce que la prophétie, c'est le dialogue entre Dieu et l'homme. L'homme a la capacité, quand il était prophète, d'entendre ce que Dieu a à lui dire. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut que prier, c'est-à-dire c'est Dieu qui entend ce que nous avons à lui dire. Mais nous, malheureusement, nous ne sommes pas prophètes et nous avons beaucoup de difficultés à entendre ce que Dieu répond. Et donc, on doit comprendre, au vu de l'histoire humaine, ce qui se passe, les événements, comme la réponse que Dieu apporte à nos prières ou à nos interjections. Et donc, ce qui se passe, nous dit Manitou, c'est que, et ça c'est surtout dans les cours sur la prière que vous allez le découvrir, ce qui se passe, c'est que au niveau du dialogue entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme, le fait d'être créature, c'est de savoir que je suis connu par Dieu, que Dieu me prend en compte. Il y a un très très bel enseignement du Saba Mislabotka, un des grands maîtres du siècle dernier, et qui faisait partie du monde lituanien, c'est-à-dire du monde de la Gemara, mais qui était qui avait beaucoup approfondi la notion de moralité, de morale, d'éthique. Et il est arrivé à cette parabole très très belle. Et il essayait de comprendre pourquoi le pharaon s'est-il opposé à Dieu. Il dit, après que Dieu ait fait tellement de miracles, si on le replace, après qu'il se soit rendu compte qu'il n'est qu'une créature, puisqu'il a vu la puissance du Créateur, il a vu les 10 plaies, et il ne les a pas vues encore, mais il en voit une après l'autre. Il est en train de subir 10 plaies, pardon. Il est en train de subir les 10 plaies. Et donc, à chaque fois, une autre plaie le frappe. Il y a à chaque fois une autre intervention divine. Il sent à chaque instant combien, en fait, son identité personnelle n'est en fait
défini que par le fait qu'il est créature, c'est tout. C'est Dieu qui fait, qui agit. Comment a-t-il pu prendre la force de s'opposer à Dieu? C'est-à-dire, quand Dieu vient et lui dit « Shalach et ami », il répond « Non, je ne veux pas envoyer ton peuple. J'ai décidé que je ne le ferai pas. » Eh bien, le sabbat de Slabotka explique ça de la manière suivante. Il raconte une parabole en disant qu'il y avait une fois un roi dont le fils, le prince, était enfui du palais. Et il s'était parti vivre dans la forêt, dans une petite cabane chez un chasseur qui vivait là-bas au milieu de la forêt. Un jour, le roi veut absolument récupérer son fils, il va le chercher, et il envoie donc des militaires, des officiers, chercher le fils. Les officiers font leur enquête et découvrent rapidement que le prince vit dans une cabane au milieu de la forêt. Ils vont donc voir le chasseur en question et lui disent, voilà, tu sais que le jeune homme qui est chez toi, c'est le prince, peut-être qu'il ne te l'a pas dit, mais le roi demande que tu lui rendes son fils. Et le chasseur qui dit, moi, il n'est pas question que je le rende, il est avec moi et j'ai besoin de son aide, il m'aide pour faire la chasse, j'ai besoin de lui. Et il refuse. On lui envoie des cadeaux, on lui envoie des ministres, rien n'y fait. Et donc le roi dit, si c'est comme ça, il envoie l'armée, et l'armée commence à détruire la forêt, détruire la maison, frapper le chasseur qui refuse toujours. Et quand en fin de compte il accepte de laisser partir le prince, et que l'armée prend le prince en question et le ramène à son palais, les voisins qui habitaient un peu loin, parce que c'était au milieu de la forêt, viennent le voir et lui disent, mais t'es complètement fou. Qu'est-ce qui t'a pris de t'opposer au roi? Tu sais très bien que tu n'avais aucune chance de te mesurer à ses armées. Alors pourquoi tu l'as fait? Et le chasseur de répondre, vous n'avez rien compris. Évidemment que j'allais lui rendre son fils. C'est évident. Mais regardez bien, pendant tout le temps où je me suis opposé à lui, aux yeux du roi, j'étais la personne la plus importante qu'il y avait au monde. Il ne pensait qu'à moi, il ne réfléchissait qu'à la manière dont il va essayer de contourner ma décision de ne pas rendre le fils, et comment il a tout le temps réfléchi qu'est-ce qu'il allait faire et qu'est-ce qu'il n'allait pas faire avec moi. Il a dit, est-ce que vous, il pense à vous? Est-ce qu'il s'intéresse à vous? Non. Vous n'existez pas pour lui. Lui, il est le roi. Pour lui, pardon, vous êtes des sujets, vous êtes des gens qui participent à la vie du royaume, mais vous n'avez pas une importance particulière. Et donc, d'après le sabbat de Slabotka, ce que l'on voit, c'est que être reconnu de Dieu, c'est-à-dire le roi, c'est Dieu. Évidemment, nous sommes les hommes. Et le prince en question, je ne sais pas qui c'est pour nous, pour chacun d'entre nous, mais c'est le fait d'être en rapport, en relation avec Dieu. Eh bien, c'est ça, le fait qu'on est capable de refuser, comme dit le Rabbi Lubavitch, de fauter, ça surprend Dieu et ça lui donne à réfléchir. C'est-à-dire que nous sommes connus, nous sommes apparus aux yeux de Dieu. Et donc, nous avons cette possibilité, cette capacité d'être connus et reconnus par Dieu. Ça, c'est quelque chose d'inappréciable, quelque chose d'exceptionnel, qui nous permet précisément d'être en contact permanent avec le Créateur. Et donc, si d'un certain point de vue, la charité de Dieu, la bonté, rachamim, chesed de Dieu, fonde le fait que dans le créé, dans le monde lui-même, parmi les créatures, il y a aussi une charité qui se crée, un amour qui se crée, ce qu'il avait appelé les kabel almenat le hashpia, le fait qu'on va donner à quelqu'un d'autre. De même, c'est le fait que Dieu nous connaisse et nous reconnaisse qui nous donne à nous la capacité d'être des êtres intelligents, c'est-à-dire capables de connaissance et de reconnaissance. Le monde devient intelligible, c'est-à-dire compréhensible à l'homme, grâce au fait que l'homme, que Dieu, par son intelligence divine, a créé le monde. Le fait qu'on apparaisse, c'est-à-dire qu'on soit donné à la connaissance, le fait qu'on soit offert à la connaissance, à la raison, à l'intellect de l'homme, à l'intellect de Dieu, c'est ça qui fait que le monde perd cette perspective de mal et d'absurde qui se trouve dans le monde déconnecté du Créateur. Regardez maintenant celui qui ne se considère pas comme une créature, mais qui considère qu'il est dans un monde qui a toujours existé, qui est là, et il essaye de comprendre le monde. En fait, très rapidement, il tombe dans le désespoir
ou bien comme chez Camus, il arrive à l'absurde, en disant « rien n'a de sens. Ce que je découvre, c'est ce que j'y mets. Je mets dans le monde toutes sortes d'idées, parce que c'est moi qui les ai créées, ces idées-là. Mais elles ne sont pas dans le monde lui-même, c'est moi qui les ai créées. » En fait, il tombe dans le désespoir parce que le monde n'a plus aucun sens en tant que tel. C'est moi qui lui donne son sens. Comme on a dit tout à l'heure, il était le verre d'eau qui était le verre plein, mais qui reste comme il est. Il ne reçoit pas d'eau, ne reçoit plus d'eau, c'est-à-dire il ne reçoit pas, il ne donne pas. Il est déconnecté de tout. Eh bien, tout ce qu'il peut dire du monde, c'est seulement ce qui est véritablement en lui. C'est ce qu'il a en lui. Il ne peut rien dire du monde autre que ce qu'il a déjà en lui. Et donc, en fait, nous dit Manitou, eh bien, ce qui se passe quand qu'on se considère nous-mêmes comme des créatures, c'est-à-dire que nous avons accepté de fait que nous sommes dorénavant beaucoup plus que simplement des êtres qui sont là dans ce bas monde pour pouvoir prendre ce qu'il s'y trouve, mais qu'au contraire, nous sommes des êtres intelligents, c'est-à-dire des êtres qui comprennent, des êtres qui sont capables de comprendre le monde qui est intelligible, parce qu'il est intelligible en tant que tel. Ce n'est pas moi qui introduis mes idées, mais c'est Dieu qui, en le créant, y met les siennes. Et c'est celle que je découvre. Le Mashiach, c'est-à-dire le fait que le monde va déboucher sur une période durant laquelle l'homme parfait va pouvoir vivre une période infinie de bonheur, tout cela, ça n'a un sens que parce qu'au départ, on accepte l'idée de création. C'est-à-dire qu'on accepte cette idée qu'il y a une intentionnalité divine à l'intérieur du monde. Sans cette intentionnalité, le monde n'a pas de sens, n'a pas de signification. Ainsi, Dieu nous offre par bonté et nous créons, grâce à nos actes, à nos pensées, à nos paroles, par notre libre arbitre, nous essayons de créer, comme nous avait expliqué le Rav Ashlag, la shpia, donner, offrir, parce que nous avons reçu. Et donc, Dieu nous a donné, nous donnons. Dieu nous a intelligibilisés, c'est-à-dire, il nous a rendus comme des êtres, il nous a rendus, on peut dire, intelligents dans un monde intelligible. C'est pour cela que ce que nous découvrons grâce à notre raison et notre intelligence a un sens fondamental, le sens de la création. Quand même, je disais tout à l'heure, nous sommes dans le temps qui semble lui fini, eh bien nous savons en fait que ce temps fini, il est porteur d'instants infinis. Infini parce que nous sommes précisément dans un monde où l'infini de Dieu rentre dans le fini pour peut-être en ressortir rapidement comme l'eau qui rentre dans le verre et en ressort. Mais ce mouvement infini d'entrée et de sortie est celui qui nous permet, dans le cadre de la limite de notre petit verre, de ressentir la source permanente de l'infinité de Dieu qui vient nous baigner, on peut dire comme ça, à l'intérieur du fini. Ainsi, si on veut véritablement résumer, eh bien, tout ce que le monde nous apporte, en fait, le multiple, la contingence, tout cela, en fait, ce n'est pas simplement des choses qui sont limitées et finies, mais c'est que le reflet de l'infini et notre bonté est le reflet de la bonté divine, l'intelligibilité du monde est le reflet de l'intelligence divine, et le temps fini est le reflet de l'infini et de l'éternité du divin. Et c'est cela ce que Manitou dit quand il dit au début de son texte que les trois monothéismes sont d'accord sur cette idée qu'il y a un créateur unique, c'est-à-dire que c'est lui qui donne le sens, la bonté, l'intelligence au monde, et c'est ça qu'il nous transmet par la création et qui nous permet, grâce à nos actes, à notre liberté, de réaliser un monde qui sera en fin de compte, l'image, le reflet de la perfection divine. J'espère que ce n'était pas trop compliqué, bien que je suppose que ça peut être un petit peu, mais il me semble que c'est important dès le départ, quand on commence ce texte de Manitou, de bien replacer cette notion de création et de créature pour pouvoir comprendre par la suite les divergences qu'on va avoir, quand on va en parler, avec les autres religions. Je suppose que si maintenant, s'il y a des gens qui ont des remarques ou des questions, c'est le moment. Il suffit d'ouvrir, je suppose, les micros
Je suppose que Oui, c'est possible. je vais tout de suite activer les micros de tout le monde. Et Ravouziel, Oui, je Vakasha. oui, j'ai juste quelque chose à vous demander. Par rapport à la parabole dont vous avez parlé, faut-il alors, en quelque sorte, refuser ou fauter pour être apparu aux yeux de Dieu ou pour être reconnu? L'idée que on est apparu, c'est-à-dire qu'on est connu. La notion de Ishkara, c'est la notion de providence divine. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Dieu est Mashgiach, Dieu est là, et il agit dans le monde. Et donc, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça ne dépend pas de moi. Alors maintenant, si ça ne dépend pas de ma liberté, alors qu'est-ce que je fais? Comme dirait Maïmonide, selon la façon dont tu vas agir, peut-être que tu apparais comme cet homme-là qui sera très très proche de Dieu, ou bien comme quelqu'un qui sera éloigné, comme les voisins, qui étaient là-bas dans le camp de chasseurs. Il y avait des voisins, et donc qui étaient là de loin, plutôt, et pas de près comme eux. Merci beaucoup. Natacha. Je peux poser une question? Natacha. Il me semble qu'il y avait une notion qu'on a souvent entendue de Manitou au niveau de l'être créé, c'est que finalement, dans la mesure où on a reçu l'être gratuitement, alors il y a quelque chose qui est immoral, c'est-à-dire qu'on n'aime pas recevoir. Si on est un être moral, recevoir, c'est pas. Et donc la vie, c'était finalement pour mériter l'être qu'on a reçu. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est qu'il faut savoir le mériter. Et le mériter, c'est être les kabel almenat lashpia, c'est-à-dire recevoir ce qu'on a reçu, mais parce que je le donne, alors à ce moment-là, ça passe de l'immoralité à la moralité. Je n'ai pas encore fait le rapprochement entre création et morale, bien qu'on l'avait vu dans le texte de Manitou qu'il a fait, en disant que création voulait dire précisément morale. Ça, ce sera le thème du cours suivant, le cours prochain, dans lequel on va parler du rapprochement, non pas du rapprochement, mais de la tension qu'il y a entre morale et création. J'ai eu une association sur le texte de la Tfilat Moussaf. Oui. אלוהינו לאבותינו מפני חטאינו גלינו לעצמנו התרחקנו מיד. אין אנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך. Tout à fait, tout à fait. Les Héraot, il faut savoir apparaître, montrer. La Hashgacha, c'est-à-dire la présence de Dieu dans le Beth Amikdash, elle est une présence seulement si l'homme veut s'y montrer. Et donc, ce qu'on se plaint, c'est qu'on ne peut pas s'y montrer. Dieu y est peut-être encore, mais nous, on ne peut pas y être. C'est ça le problème. Quoique aujourd'hui, je sais que le Rav Luria disait qu'il y a quand même un problème à dire cette phrase tous les ans. Ah ouais? Parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas aller à Héraot? Si, on peut y aller. Cette notion de qu'il voulait créer le monde par Midat Hadin, ce din en question procède en fin de compte du Hesed quand même, parce que l'objectif final, c'est le Ramchal qui le dit, c'est de l'étir la biriot. Or, c'est pas entendu, c'est deux, d'après le Ramchal, c'est deux? Le Hétiv la biriot. Ah, le Hétiv la biriot, oui. Oui. Et en fin de compte, bon, mais ça, c'est un geste de générosité, en fin de compte. Mais pour qu'il soit vraiment généreux, il faut que je le mérite. C'est le thème de Yitzhak, en fin de compte. Je ne sais pas si Manitou serait d'accord avec ça. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je ne crois pas qu'ils disent que c'est l'étive la briotte. Le Rambam dit certainement pas ça. Le Rambam n'est pas d'accord avec le Ramchal. C'est-à-dire que le Ramchal dit, franchement, oui, tout c'est pour faire le bien. Le Rambam dit non, la création de Dieu, c'est la création par la volonté de Dieu. Parce qu'il l'a voulu, parce qu'il est transcendant. Et donc, c'est l'étive la briotte, le Rambam le dit dans Moré Nevuchim plusieurs fois. Il dit, en fait, c'est vrai qu'on tire quelque chose, on profite de la création, mais ce n'est pas ça le but de la création. Donc, je dirais que Manitou est peut-être plus proche du Rambam que du Ramchal sur ce point-là. Il disait que c'est finalement de faire exister autre que lui-même.
Donc, c'est dans ce sens-là que c'est dans Il y a le la principe même. générosité et le don, ça c'est clair. Il y a la générosité et le don dans la création. Mais au départ, c'était par Midat Hadin. Et par exemple, c'est ce que le Manitou explique aussi souvent, que la Tid Lavo Alacha que Bet Shammai. Il a changé. Et que plus tard, ce sera le Midat Hadin qui va être, c'est-à-dire Bet Shammai. Les enfants vont bien, le Kinderlove. תודה רבה. Et là, le verre, il est vide. Le verre, il est vide. Ah non, le verre est toujours plein. Ah, vous nous rendez intelligents. Non, c'est pas moi, c'est Merci Manitou. beaucoup. Si. Merci beaucoup, bravo. Votre intelligence déteint sur nous. Du moins, il faut l'espérer. Alors, moi, je vous dis tout ma carafe, elle est pas comme ça. Elle n'arrivera jamais au niveau de votre intelligence. Le livre. Allez, Vous voulez merci savoir beaucoup. Pardon, je n'ai pas entendu quelqu'un demander. de quel livre tu parles? Alors voilà, le livre, je reviens encore une fois. Ça s'appelle La parole et l'écrit. C'est Ah, en une français. compilation de textes en français. C'est une compilation de textes que M. Marcel Goldman a fait et il a ramassé tous les écrits et les interviews et tout ce qui a paru. Marcel comment? Marcel comment? Marcel Goldman. Le père Goldman. Marcel Goldman. Ah, c'est quelle page que vous avez consultée là? C'est quelle page? Alors, c'est dans le premier volume, à la page 454. Merci. J'enverrai le texte, je dois envoyer le texte à Johan ce soir. Voilà, Koltou. Shabbat shalom. Merci. Shabbat shalom. Bye, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom לכולם. Shabbat shalom. Les Jeux et Alain, c'est une histoire qui dure depuis 2006. Le Canadien a toujours ramené une médaille.